Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre début dans un instant. L'Allemagne et la Suisse se quittent tous les deux sur le score de 1 but partout. Voilà, un top match de football. Franchement, les deux équipes ont été top aujourd'hui pour cette troisième journée et fin de poule de l'Euro 2024. Voilà, les deux équipes ont été sensationnelles. Ils ont été sensationnels du fait que, voilà, cette équipe allemande qui a été impressionnante depuis le début du tournoi s'est vue bousculer aujourd'hui. Ils se sont fait bousculer, ils se sont fait peur. L'Allemagne, la même chose, ils se sont fait peur aujourd'hui. Voilà, en début de premier mi-temps, ils ont posé la balle, ils ont créé des occasions, mais ils n'ont pas fait preuve de réalisme. Je pense que durant tout le match, l'Allemagne a tiré 13 fois au but pour deux cadrés. Pour deux cadrés. Sans compter le réalisme qui a suivi pour l'équipe de la Suisse, qui, sur un joli contre-attaque, a permis à Mdoy, voilà, la balle qui traînait dans la surface sur un super ballon à retrait, il a claqué son but. Il a claqué son but. Voilà, moi je crois que l'équipe de la Suisse a guéri avec les différentes compétitions, surtout en Russie et aussi lors de l'Euro 2021. Ils ont mûri, ils ont mélangé l'expérience que dit le Granit Xhaka et de Freuler au milieu de terrain. Ils ont été extraordinaires en premier mi-temps. Le pressing suisse, ils ont été... Le pressing était en bloc, je vous dis. Ils suivaient la balle comme des robots, comme des robots. Comme des robots. Mdoy en électron libre sur le côté, mais il a failli tuer. Il a failli tuer Kimmich sur le côté. Il a bien monopolisé le ballon qui a permis à son équipe de se remettre en place, de bien quadriller le terrain pour pouvoir s'offrir des solutions. Granit Xhaka et Fleury qui ont parfois le temps pour se projeter vers l'avant, pour amener ce surnombre et essayer de mettre en difficulté cette équipe allemande. Mais voilà. Moi, je crois qu'en premier mi-temps, ils ont bien réussi le coup en claquant ce but-là et en semant le doute dans la tête des Allemands. Les Allemands aussi, sans raison, Kai Havertz et surtout Jamal Musiala, il a été exceptionnel lui aussi aujourd'hui sur l'ensemble du jeu. Moi, je crois que ce boy-là, ce gamin-là, c'est lui le métronome, le métronome du jeu allemand. Sans compter Toni Kroos. Il a été juste en premier mi-temps, même si ça a été un peu compliqué. Il a été souvent pressé par Freuler. Il a été pris à 2 ou bien à 3, vu qu'il occupait la largeur du milieu de terrain. Donc, ça n'a pas été facile. Il a fallu se fier à Jamal Musiala qui, avec des dribbles et qui a mené de la percussion, a mené le danger dans la surface de la Suisse. Voilà. Et sans compter sur le premier but de l'Allemagne qui a été sifflé faute. Moi, je crois que là-bas, l'action est plutôt litigieuse, vu que, voilà, moi, je crois qu'à mon nombre avec Jamal Musiala, il a voulu se retenir un peu. Il a voulu se retenir, donc je me dis que la faute n'est pas trop flagrante, mais après réception de la VAR, l'arbitre a décidé de siffler au jeu. Donc moi, je me dis que la première mi-temps de l'Allemagne, elle n'est pas si mauvaise. Elle n'est pas si mauvaise. Ils n'ont pas eu la triffa, mais la première mi-temps de l'équipe allemande, elle n'est pas si mauvaise, vu que la Suisse, ils ont réalisé un hold-up. Ils ont réalisé un hold-up à la deuxième mi-temps, à la première mi-temps. Donc moi, je me dis que normalement, on devrait s'attendre à quelques changements de Nagelsmann en deuxième mi-temps. Des changements, des ajustements pour essayer de contrecarrer cette équipe suisse. Et ça s'est vu sur la deuxième mi-temps. Les Allemands sont venus avec de l'engagement. En premier mi-temps, ils étaient à 2 corners. À la deuxième mi-temps, au total, sur le match, ils étaient à 9 corners. 9, je vous dis. Ils ont tiré presque, je ne sais pas, 8 ou 9 fois en deuxième période pour essayer de marquer ce but qui leur permettait d'accrocher l'égalisation. Mais les ballons n'étaient pas cadrés. Fallait cadrer. En fin de match, ils sont passés de la sanction. S'il n'y avait pas au jeu, la Suisse aurait gagné ce match. Donc moi, je me dis que les Suisses, ces bandits-là, ils étaient venus aujourd'hui en Allemagne pour faire le hold-up. Ils étaient là pour faire le hold-up. Ils ont réalisé un match extraordinaire au milieu de terrain. C'était très costaud. Ils ont regardé les Allemands droit dans les yeux pour leur dire qu'on va poser le ballon, on va jouer, on va vous mettre le pressing. Et c'est ce qui a été fait. Granit Xhaka, ce tir-là qu'il a tenté en fin de match, s'il n'y avait pas la main faible de Neuer, ça allait aller au fond des filets. Donc je me dis que la Suisse, depuis le début de cette Euro, il a commencé à monter en puissance. Moi, je plains l'adversaire qui les aura en huitième de finale, franchement. Mais derrière, Nagelsmann a très vite compris que voilà, il y a certains de ces joueurs qui
surtout en défense, la défense aujourd'hui, Allemagne, c'était compliqué. Rudiger, c'était compliqué face à Mdoy. C'était le bordel là-bas. C'était le bordel. Jonathan Tah, il a pris un carton jaune qui sera suspendu lui aussi durant les huitièmes de finale. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, la défense allemande, elle a souffert. Elle a souffert face à cette arme dans Suisse. La preuve qu'en que négociement, il a sorti Jonathan Tah pour faire entrer Schlotterbeck. Il a fait aussi des ajustements en sortant aussi Wills et Jamal Musiala pour faire entrer Fulkrug et Leroy Sané. Là, on a vu que l'équipe allemande sur les projections, ça a amené quelque chose. Leroy Sané, avec sa capacité à percuter dans la surface adverse, il a amené voilà cette vitesse-là, cette vitesse que l'équipe allemande avait besoin pour pouvoir se créer des occasions. Et en tout fin de match, je vous dis, Fulkrug, il permet à l'Allemagne d'égaliser. Incroyable. Incroyable. Encore lui. Voilà. Encore lui. Lui et Weghorst, je ne sais pas quel lien de parenté ils ont. À chaque fois, ils ont cette qualité de super sub. Ils viennent en deuxième mi-temps, ils te claquent un but. Voilà. Fulkrug est rentré. Je ne sais pas, même pas. Il est rentré à la 76e, 78e minute. 15 minutes de jeu. Il permet à son équipe d'égaliser. Voilà. Il permet à son équipe d'égaliser. L'Allemagne s'en sort in extremis. Il reprend la tête de son groupe avec 7 points, suivi de là sur 5 points. Voilà. Donc, la Suisse qui était venue aujourd'hui pour réaliser un hold-up, mais malheureusement, il a fallu que Weghorst au carré arrive pour marquer ce but-là. Ce but-là qui permet à l'Allemagne d'être premier de son groupe. Voilà. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, le match a été très chaud. Top performance, top rencontre de football. Franchement, je me suis régalé aujourd'hui. Voilà, je me suis régalé aujourd'hui sur les deux côtés. Sa bataille fort au milieu de terrain, aussi en défense. Mais aussi, je dois signaler du côté suisse l'énorme match de Manuel Akanji. Franchement, aujourd'hui, il a été extraordinaire. Taille patron en défense, il a été sensationnel. Cette passe en retrait là sur Joshua Kimmich qui était face au gardien, s'il ne fait pas Manuel Akanji, c'est ce but. Yann Sommer aussi sur ses cages, il a été solide. Mais Manuel Akanji, il a fait une top rencontre, top performance, je vous dis. Top performance. Il a été sensationnel. Franchement, je me suis régalé aujourd'hui à le regarder. Il a été partout. Sur les phases de récupération, sur les interceptions, sur les tags. Il a été partout. Voilà. Je me dis que ces années passées en Manchester City commencent à payer sur les autres. Pep Guardiola, voilà. On sent que le boy maintenant, il est en confiance, que ce soit en équipe nationale et que ce soit aussi à Manchester City. Donc voilà, aujourd'hui, on a assisté à une très belle rencontre de football qui les deux équipes ont franchement voilà, performé. Ils ont été au top. Franchement, un match digne d'une rencontre de Coupe d'Europe. Donc voilà, l'Allemagne qui s'empare de la tête du groupe A, qui sont premiers de son groupe avec 7 points, suivi de la Suisse qui sont 5e. Je pense que le match de l'Écosse n'est pas encore terminé. Le match de l'Écosse n'est pas encore terminé. On va suivre ça pour voir le résultat après. Mais voilà. Pour le groupe A, on connaît les deux premiers qualifiés du tournoi. Donc voilà, on a hâte de voir les autres pour ce que ça va donner. Je sens que le tournoi sera très excitant. Moi, je vous l'ai dit l'autre jour là, ici. Si la Slovaquie remporte l'Euro, ne soyez pas surpris. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de favori, il n'y a pas d'outsider. Ici, on vient jouer au football, que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. Nous, on est là, on attend, on va voir les nullards et les bandits. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire. D'accord. Je pense que l'essentiel a été dit, si je ne me trompe pas. Je vais voir l'essentiel. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Et aussi, Kyle avec aussi félicitations à lui. Il a délivré une top performance. Jamal Musiala, Wills. Je pense que cette équipe allemande a la chance d'aller loin dans cette compétition. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, ils n'ont pas eu la tête froide, je pense. Ils n'ont pas eu la tête froide. Donc, le tournoi est assez long. On va voir ce que ça va donner d'ici les prochaines rencontres. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de m'exploser la barre des commentaires. On se donne très prochainement au but pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.